Dans le petit village côtier de Saint-Malo, le soleil se levait timidement à l'horizon, teintant le ciel de nuances d'or et de rose. Louis, un pêcheur humble, se réveillait chaque matin avant l'aube, emporté par l'appel de la mer. Il adorait ces moments de tranquillité, où la nature semblait suspendue dans le temps. À l'extérieur, le doux murmure des vagues et le chant des oiseaux marins l'accompagnaient. Tandis qu'il se préparait, il ne pouvait s'empêcher de sourire en repensant à sa défunte épouse, qui partageait son amour pour cette beauté sauvage. « Quelle journée s'annonce, ma chérie ?» murmura-t-il en caressant une vieille photo de deux, accrochée au mur. Puis là, il enfila sa veste usée et sortit de sa modeste maison, le cœur léger. Louis se dirigea vers le lac qui bordait le village, un endroit qu'il considérait comme sacré. L'eau, lisse comme un miroir, reflétait les rayons du soleil naissant. Les roseaux dansaient doucement sous la brise matinale, et Louis se laissa envahir par la sérénité ambiante. En arrivant au bord du lac, il sortit ses cannes à pêche et s'installa sur la berge, savourant le moment. Chaque lancée de ligne était une promesse, une anticipation de ce que la journée pourrait lui offrir. Les heures passaient lentement, et il se perdait dans ses pensées, la beauté de la nature l'enveloppant tel un cocon. Soudain, quelque chose attira son attention. À la surface de l'eau, un éclat étrange brilla sous les rayons du soleil. Intrigué, Louis plissa les yeux pour mieux voir. Ce qu'il découvrit le figea sur place. Un corps flottait, immobile. Son cœur se mit à battre la chamade. « Mon Dieu !» s'écria-t-il. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» Sans perdre une seconde, Louis se précipita vers le lac, son instinct de sauveteur prenant le dessus. Il plongea dans l'eau fraîche, ses bras se frayant un chemin à travers les vagues. Plus il s'approchait, plus il réalisait qu'il s'agissait d'un jeune garçon, à peine âgé de 10 ans. Son visage était pâle et ses cheveux bruns étaient collés par l'eau. Louis le saisit délicatement et, avec une force que lui conférait l'adrénaline, il le tira vers la rive. Essoufflé, il atteignit finalement le bord et déposa l'enfant sur le sol, le cœur battant la chamade. Louis observa le garçon, inquiet. Il était vêtu de vêtements usés et autour de son cou pendait un pendentif ancien, scintillant de manière étrange. Louis se pencha pour mieux voir. « Qu'est-ce qui t'est arrivé, petit ?» murmura-t-il, bien que l'enfant ne réponde pas. Avec des gestes rapides, il commença à examiner le garçon. Il était inconscient, mais Louis pouvait sentir une légère respiration. « Reste avec moi, je vais t'aider, » dit-il, sa voix tremblante d'inquiétude. Il fouilla dans sa poche et sortit un flacon d'eau. Avec précaution, il essaya de verser quelques gouttes sur les lèvres du garçon, espérant le ramener à lui. Les minutes semblaient des heures, mais finalement, le jeune Adrien ouvrit les yeux, confus et effrayé. « Où suis-je » demanda-t-il d'une voix faible, cherchant désespérément à comprendre son environnement. « Tu es en sécurité maintenant, petit, » répondit Louis. « Je suis Louis, un pêcheur. Tu as flotté sur le lac et je t'ai sauvé. » Le regard d'Adrien se posa sur le pendentif autour de son cou et Louis remarqua l'éclat dans ses yeux. Une lueur de reconnaissance, mais aussi de peur, traversa son visage. « Je ne me souviens de rien, » avoua Adrien, la voix tremblante. Louis, tout en l'observant, savait que ce n'était que le début d'une aventure qui le mènerait bien au-delà des rives paisibles de son village. Louis s'agenouilla sur le sol humide de la rive, observant le garçon qui reprenait lentement conscience. Les yeux d'Adrien s'ouvrirent, d'abord flous, puis se concentrant sur le visage inquiet de son sauveur. « Où suis-je » murmura-t-il d'une voix faible, sa tête encore engourdie. « Tu es en sécurité, répondit Louis, lui tendant une gourde d'eau. « Tu as flotté sur le lac, je t'ai trouvé inconscient. » Adrien but avec avidité, ses lèvres sèches se réhydratant lentement. Louis lui offrit un morceau de pain, qu'Adrien accepta avec reconnaissance. « Merci, dit-il, sa voix plus forte maintenant, mais toujours tremblante. « Peux-tu me dire ton nom ?» demanda Louis, sa curiosité piquée. Adrien baissa les yeux, semblant chercher dans sa mémoire. « Je ne me souviens de rien. C'est flou, » avoua-t-il, son front plissé par l'effort de se souvenir. « Je crois que je m'appelle Adrien. » Louis hocha la tête, essayant de rassurer le garçon. « Ne t'inquiète pas, Adrien. Nous allons découvrir ce qui s'est passé. Mais d'abord, tu dois te reposer. » Il se leva, scrutant les alentours pour s'assurer qu'aucun danger ne planait sur eux. Le village, avec ses maisons en pierre et ses volets colorés, semblait paisible, mais une inquiétude sourde
grandissait en lui. Tout en observant le lac, Louis remarqua le pendentif ancien qui pendait au cou d'Adrien. Il l'examina de plus près. C'était un bijou complexe, orné de motifs délicats, qui évoquaient une époque révolue. « D'où vient ce pendentif » demanda-t-il, sa curiosité piquée. Adrien toucha le bijou, ses yeux s'écarquillant. « Je ne sais pas, il était là quand je me suis réveillé. » Louis sentit un frisson parcourir son échine. Ce pendentif ressemblait étrangement à celui que sa défunte épouse portait. La douleur de sa perte ressurgit, mélangée à une nouvelle curiosité. « Il me rappelle quelque chose, quelqu'un que je connaissais, » murmura-t-il. « Peut-être qu'il y a un lien entre nous. » Adrien, toujours un peu perdu, regarda Louis avec une lueur d'espoir. « Pensez-vous que je pourrais retrouver ma famille ?» demanda-t-il, sa voix tremblante. Louis se pencha un peu plus près, son cœur se serrant. « Nous allons essayer, mais cela pourrait prendre du temps. En attendant, tu es le bienvenu chez moi. Je vais te protéger. » Adrien hocha la tête, un mélange de peur et de gratitude dans ses yeux. « Merci, monsieur Louis. Je n'ai jamais eu quelqu'un pour veiller sur moi. » Louis sourit, touché par l'innocence de l'enfant. « Appelle-moi juste Louis, d'accord? Nous sommes amis maintenant. » En marchant vers la maison de Louis, le garçon observa son environnement avec curiosité. Les petites maisons du village, les voiliers amarrés au port et les cris des mouettes créaient une ambiance chaleureuse. Pourtant, une ombre de mystère planait autour d'Adrien, et Louis le ressentait intensément. « Dis-moi, Adrien, que faisais-tu près du lac ?» demanda-t-il, brisant le silence. « Je ne sais pas, » répondit Adrien, sa voix à nouveau empreinte de confusion. « Tout ce que je me souviens, c'est d'une grande maison et de voix qui criaient. » Louis frissonna, réalisant que le passé d'Adrien était rempli de secrets qu'il était peut-être trop jeune pour comprendre. « Nous allons découvrir la vérité ensemble, » assura-t-il, déterminé. Une fois chez lui, Louis prépara un petit repas. Il observa Adrien, qui semblait plus calme, bien que toujours troublé. « Tu sais, je n'ai jamais eu d'enfant, » confia Louis. « Mais j'ai toujours rêvé de partager ma passion pour la pêche. » Adrien leva les yeux, intrigué. « Vous pêchez souvent ?»« Chaque matin, » répondit Louis avec un sourire. « Le lac est mon refuge. Peut-être que tu pourrais m'accompagner demain ?» Les yeux d'Adrien s'illuminèrent. « Vraiment? J'aimerais beaucoup ça !» Louis se sentait réconforté par l'enthousiasme du garçon. Il savait que leur vie ensemble allait changer, mais il était prêt à affronter les défis qui les attendaient, armé de la curiosité et de la force d'un enfant qui avait besoin de lui. Louis se tenait au bord du lac, le regard perdu dans l'horizon. La douce brise matinale caressait son visage, mais son esprit était troublé par les événements récents. Adrien, ce jeune garçon qu'il avait sauvé, était maintenant chez lui, cherchant à comprendre son nouveau monde. Louis savait qu'il devait agir rapidement pour découvrir l'identité de cet enfant mystérieux. Il décida de se rendre au village. Les villageois, bien qu'habitués à sa présence, semblaient étrangement tendus ce jour-là. À chaque fois qu'il évoquait le nom d'Adrien, il remarquait des regards furtifs échangés entre eux. S'approchant de la petite boulangerie, il croisa Margot, la boulangère, qui était en train de ranger des pains chauds dans une vitrine. « Bonjour Margot, j'ai besoin de te parler d'Adrien, le garçon que j'ai trouvé au lac. Tu sais quelque chose à son sujet ?» demanda Louis, sa voix empreinte d'inquiétude. Margot baissa les yeux, évitant son regard. « Oh, Louis, je ne devrais pas en parler. C'est un sujet délicat. »« Délicat? Pourquoi cela ?» insista-t-il, perplexe. « Les gens, ils ont peur. Peur de ce que cela pourrait signifier. » Elle jeta un coup d'œil autour d'eux, comme si elle craignait d'être entendue. « Tu ferais mieux de rester en dehors de ça. » Louis sentit un frisson d'inquiétude lui parcourir l'échine. Pourquoi tant de mystère autour d'Adrien? Il continua à interroger d'autres villageois, mais chacun semblait partagé entre le désir de l'aider et la peur de s'impliquer dans une affaire qui dépassait leur compréhension. De retour chez lui, il trouva Adrien assis sur le vieux banc en bois, observant le lac. L'enfant semblait apaisé, mais Louis pouvait lire une ombre de tristesse dans ses yeux. S'approchant doucement, il s'assit à côté de lui. « Adrien, comment te sens-tu aujourd'hui ?» demanda Louis, tentant d'engager la conversation. « Je ne sais pas, monsieur Louis. Tout cela est si étrange. Je ne me souviens de rien. »« Pourquoi suis-je ici ?» répondit Adrien, sa voix tremblante.
Louis ressentit une profonde compassion pour ce garçon perdu. Tu es ici parce que je t'ai trouvé et que je voulais m'assurer que tu sois en sécurité. Mais je dois aussi comprendre d'où tu viens. Est-ce que je vais retourner chez moi un jour demanda Adrien, son regard se perdant dans les vagues. Louis hésitait un instant. Je ne sais pas encore, mais je ferai tout pour t'aider. Les jours passèrent et Adrien commença à s'intégrer lentement dans la vie de Louis. Il l'accompagnait aux pêches, apprenant à lancer les filets et à ramasser les poissons. Un jour, alors qu'ils étaient assis sur le quai, Adrien s'exclama avec un sourire. « Regarde, monsieur Louis, j'en ai attrapé un !»« Bien joué, mon garçon !» Louis sourit, fier de lui. « Tu deviens un vrai pêcheur. » Mais même au milieu de ces moments de joie, Louis ne pouvait ignorer la tension qui flottait dans l'air. Un matin, alors qu'ils remballaient leurs affaires, un homme en costume noir fit son apparition dans le village. Il avait une démarche assurée et observait chaque détail avec attention. Louis sentit une boule au ventre en voyant cet inconnu. « Qui est-ce » demanda Adrien, le regard curieux. « Je ne sais pas, mais je n'ai pas un bon pressentiment » répondit Louis en fronçant les sourcils. L'homme s'approcha de la taverne et entama une conversation animée avec le tavernier. Louis se tourna vers Adrien et murmura « Reste près de moi. Je ne veux pas que tu te retrouves seul. » L'homme d'affaires, après un moment de discussion, se retourna brusquement et fixa Louis avec des yeux perçants. Louis ressentit une tension palpable. Que voulait cet homme? Était-il lié à Adrien? Alors qu'il se tenait là, une pensée inquiétante traversa l'esprit de Louis. Et si cet homme était à la recherche d'Adrien? Louis, le cœur battant, s'était enfin décidé à confronter l'homme d'affaires qui hantait le village depuis son arrivée. Cet homme, vêtu d'un costume noir impeccable, se tenait près de la petite auberge, observant les allées et venues des villageois avec une arrogance palpable. Louis s'approcha, le regard déterminé, tandis qu'Adrien, un peu en retrait, le suivait d'un pas hésitant. « Excusez-moi, monsieur », commença Louis d'une voix ferme, « mais je dois savoir ce que vous cherchez ici. Est-ce à propos d'Adrien ?» L'homme se retourna lentement, un sourire calculé sur les lèvres. « Ah, le brave pêcheur !» dit-il d'une voix suave. « Je suis ici pour retrouver un enfant perdu, mais je ne m'attendais pas à le trouver au milieu de ces paysages pittoresques. »« Vous parlez d'Adrien, n'est-ce pas ?» insista Louis, le ton de sa voix trahissant son inquiétude. « Ce garçon a besoin de protection. »« Protection ?» répliqua l'homme en levant un sourcil. « Vous ne comprenez pas, n'est-ce pas? La famille d'Adrien est très influente. Ils ont perdu contact avec lui et je suis ici pour le ramener. » Louis sentit une vague de colère monter en lui. « Ramener? Vous voulez dire enlever? Cet enfant a déjà souffert. Il ne peut pas être un simple pion dans vos affaires. » L'homme éclata de rire, un rire froid et dénué de chaleur. « Vous ne savez pas à qui vous parlez, Louis. La famille d'Adrien pourrait vous faire disparaître aussi facilement que vous l'avez trouvé. Ce pendentif qu'il porte, il est précieux, très précieux. » À cette mention, Louis se tourna vers Adrien, qui regardait l'homme avec des yeux ronds, à la fois curieux et effrayé. L'angoisse dans le regard du garçon était palpable, et Louis savait qu'il devait agir rapidement. « Je ne vous laisserai pas le prendre, » déclara Louis, sa voix plus ferme que jamais. « Je protégerai Adrien, peu importe le coût. » L'homme d'affaires plissa les yeux, comme s'il pesait les mots de Louis. « Vous feriez mieux de réfléchir à 2 fois, pêcheur. La vérité sur Adrien et sa famille est bien plus compliquée que vous ne l'imaginez. » Après cette confrontation, Louis retourna chez lui, son esprit en ébullition. Adrien le suivait, silencieux. Une fois à l'intérieur, Louis s'assit à la table en bois usé et Adrien prit place en face de lui. « Louis, qu'est-ce qu'il a voulu dire par la famille d'Adrien » demanda le garçon, sa voix tremblante. « Je ne sais pas, mon petit, » répondit Louis, prenant une profonde inspiration. « Mais je suis sûr d'une chose, nous devons découvrir la vérité. » Les jours suivants, Louis et Adrien fouillèrent dans les vieux documents que Louis avait conservés depuis le décès de sa femme. Ils cherchaient des indices, des réponses. « Regarde ça !» s'exclama Adrien, tenant un vieux papier jauni par le temps. « Ce nom, il ressemble à celui que portait ma mère. » Louis se pencha pour examiner le document. Il s'agissait d'un acte notarié, mentionnant une ancienne propriété liée à la famille d'Adrien. « Il y a un lien ici, Adrien. Je le sens. »
Que devrions-nous faire maintenant? Demanda Adrien, les yeux brillants d'excitation et d'inquiétude. Nous devons aller à la ville, dit Louis, la détermination dans sa voix. Si nous voulons retrouver ta famille et comprendre ce qui se passe, c'est là-bas que nous devons chercher. Adrien acquiesça, bien que l'angoisse se lisait sur son visage. Et si l'homme d'affaires nous suit? Nous resterons prudents, assura Louis. Je ferai tout ce qu'il faut pour te protéger. Ils passèrent le reste de la journée à préparer leur voyage. Louis rassembla des provisions et quelques affaires essentielles. Leur cœur battait d'une impatience mêlée de peur, conscient que leur quête ne faisait que commencer. La nuit tomba sur le village, enveloppant tout d'une obscurité paisible. Mais pour Louis et Adrien, l'avenir était incertain, rempli de mystères et de dangers. Ils s'endormirent, rêvant de réponses et de retrouvailles, mais aussi d'un héritage qui les lierait à jamais. Louis et Adrien se tenaient devant le majestueux manoir, dont les murs en pierre grise étaient couverts de lierre. Les grandes fenêtres, ornées de voilages délicats, laissaient entrevoir des silhouettes qui s'agitaient à l'intérieur. Le cœur de Louis battait la chamade. Alors qu'il s'approchait, le jeune garçon à ses côtés semblait aussi nerveux. « Tu es prêt, Adrien ?» demanda Louis, bien qu'il sache que le garçon ne pouvait pas vraiment être prêt à faire face à sa propre histoire. « Je ne sais pas, » murmura Adrien, les joues légèrement rosies par l'anxiété. « Et s'ils ne m'aiment pas ?»« Ils doivent comprendre, » répondit Louis d'un ton rassurant. « Tu es leur famille. » À l'intérieur du manoir, l'atmosphère était à la fois opulente et froide. Les murs étaient décorés de portraits de personnes au regard sévère, certainement des ancêtres d'Adrien. Chaque pas résonnait sur le parquet poli, comme un écho de secrets longtemps gardés. Ils furent bientôt accueillis par une femme d'âge moyen, au regard perçant et aux manières raffinées. « Vous devez être Louis, » dit-elle d'une voix douce mais autoritaire. « Et toi, Adrien ?» Elle se pencha légèrement, examinant le garçon avec une curiosité mêlée de méfiance. « Je suis Margot, la tante d'Adrien. » Louis croisa le regard d'Adrien qui semblait hésiter. « Bonjour, tante Margot, » dit Adrien d'une voix timide. « Viens ici, mon petit, » l'invita Margot en ouvrant les bras. Mais le garçon ne bougea pas, se blottissant contre Louis. « Il a besoin de temps, » intervint Louis en essayant de poser sa main sur l'épaule d'Adrien pour lui donner du soutien. « Nous venons pour comprendre ce qui s'est passé. » Margot hocha la tête, son visage se durcissant. « Je vais vous montrer quelque chose. Suivez-moi. » Louis et Adrien la suivirent dans une pièce richement décorée, où un grand tableau de famille trônait au-dessus de la cheminée. Au centre du tableau se tenait un homme, en tenue d'apparat, portant un pendentif identique à celui qu'Adrien portait autour du cou. « C'est votre arrière-arrière-grand-père, » expliqua Margot, le doigt pointé sur le tableau. « Ce pendentif symbolise notre héritage. Il a été transmis de génération en génération. Ah. Mais pourquoi je ne le savais pas ?» demanda Adrien perplexe. Margot soupira. « La famille a connu des temps difficiles. Beaucoup ont été perdus dans les méandres de l'histoire, et certains secrets ont été soigneusement dissimulés. » Louis, réalisant l'ampleur de la situation, prit une profonde inspiration. « Et donc, Adrien est l'héritier ?» « Oui, » répondit Margot, son regard se durcissant. « Mais cela vient avec des responsabilités et des attentes, des choses que nous devons discuter. » Adrien, visiblement accablé, regarda Louis. « Je ne veux pas être un héritier, je veux juste être un enfant. » Une tension palpable s'installa dans la pièce. Louis se tourna vers Margot, déterminé. « Vous ne pouvez pas le forcer à quelque chose qu'il ne veut pas. C'est un enfant avant tout. »« L'héritage ne se demande pas, Louis, » répondit-elle, froide comme la pierre. « Il s'impose. » Les mots de Margot résonnèrent dans l'esprit de Louis. Il se savait devant un choix déchirant. Devait-il aider Adrien à retrouver sa place au sein de cette famille ou le protéger de l'avidité et des attentes qui l'entouraient? « Je vais réfléchir à tout cela, » finit par dire Louis, son cœur lourd. « Mais je vous demande de respecter Adrien. Il a besoin de temps pour comprendre. »« Très bien, » concéda Margot, le visage toujours impassible. « Mais sachez que le temps presse, et les enjeux sont élevés. » Louis et Adrien quittèrent la pièce, un silence pesant les enveloppant. Adrien regarda Louis, ses yeux emplis d'inquiétude. « Que va-t-il se passer maintenant ?» demanda-t-il. « Nous allons trouver un moyen, » répondit Louis, déterminé. « Je ne te laisserai pas tomber. » Louis se tenait devant l'oncle d'Adrien,
Un homme au visage anguleux et à l'air menaçant, qui semblait être tout le contraire de son jeune neveu. L'air était chargé de tension, comme si la mer elle-même retenait son souffle. L'oncle, un regard noir planté sur Louis, brisa le silence. « Vous ne savez pas à qui vous avez affaire, pêcheur. Vous feriez mieux de rester à votre place, » déclara-t-il d'une voix rauque, pleine de mépris. Louis, bien que le cœur battant, ne fléchit pas. Il savait que cet homme était à l'origine de la détresse d'Adrien. Il ne pouvait pas laisser la peur l'emporter. « Je sais que vous êtes responsable de ce qui est arrivé à Adrien. Il ne doit pas retourner avec vous. » Un rictus traversa le visage de l'oncle. « Vous croyez vraiment que vous pouvez le protéger? Vous ne savez rien de cette famille, du poids de l'héritage qui pèse sur lui. » Adrien, qui se tenait en retrait, sentait son cœur battre la chamade. Il était partagé entre la peur et une étrange détermination. C'était sa vie qui était en jeu, et il devait se faire entendre. « Je ne veux pas retourner avec vous. Je ne suis pas un objet à revendre. » Sa voix tremblait, mais il avait pris la décision de ne plus se laisser faire. L'oncle tourna son regard vers Adrien, son visage se durcissant. « Tu es un héritier, un bien précieux. Tu m'appartiens, et je ne te laisserai pas échapper à ton destin. » Louis sentit une colère sourde s'élever en lui. « Vous ne le toucherez pas tant que je suis là. » Alors que la confrontation se poursuivait, Adrien se leva lentement, une lueur de détermination dans les yeux. « Écoutez-moi, ce que vous ne comprenez pas, c'est que je ne suis pas seulement perdu, j'ai été enlevé. » Les mots d'Adrien résonnèrent comme un coup de tonnerre. Louis, pris de court, observa le visage de l'oncle blêmir. « Quoi? Que veux-tu dire par là? » « Je sais que vous avez tout orchestré pour me faire disparaître, pour m'éloigner de ma mère. Vous pensiez pouvoir mettre la main sur l'héritage sans que je sois là pour vous en empêcher. » La voix d'Adrien, bien que tremblante, portait une force étrange. L'oncle, visiblement déstabilisé, balbutia quelque chose d'incompréhensible avant de se reprendre. « Tu ne sais pas ce que tu dis. »« Si, je le sais. » Adrien répondit avec une assurance renouvelée. « Et je ne vais pas me laisser faire. » À ce moment-là, Louis comprit que la situation était devenue critique. Il ne pouvait pas laisser Adrien affronter cet homme seul. « Nous devons partir, Adrien, maintenant. » Ils se retournèrent pour fuir, mais l'oncle s'élança vers eux, brandissant une main menaçante. « Vous n'irez nulle part !» Mais Louis, avec une détermination farouche, attrapa la main d'Adrien et l'entraîna. Ils coururent vers la sortie, le cœur battant au rythme de leurs pas précipités. Alors qu'ils atteignaient le bord de la mer, Louis attrapa son bateau de pêche, prêt à mettre les voiles. « Vite, monte !» ordonna-t-il à Adrien, qui grimpa à bord aussi rapidement qu'il le put. Alors qu'il s'éloignait de la côte, le regard fixé sur l'horizon, le téléphone de Louis vibra dans sa poche. Il l'attrapa, jetant un coup d'œil rapide à l'écran. Un numéro inconnu, mais quelque chose dans son ventre lui disait que c'était important. « Qui est-ce » demanda Adrien, inquiet. « Je ne sais pas, mais je dois prendre cet appel. » Louis décrocha, sa voix tremblante d'angoisse. « Allô ?» La voix au bout du fil était familière, empreinte d'une chaleur réconfortante. « Louis, c'est moi, Émile. J'ai des nouvelles sur la famille d'Adrien. Vous devez écouter attentivement. » Alors qu'il écoutait, Louis sentit un frisson parcourir son échine. L'aventure ne faisait que commencer.